Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous poursuivons la série dans la compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle nous partageons avec vous des anecdotes marquantes des compagnons du prophète alayhi salatu wa sallam, qu'Allah leur accorde son agrément. Aujourd'hui, nous sommes avec Sayyiduna Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième calife de l'islam, surnommé Al-Farouq, qui signifie celui qui distingue le vrai du faux. Converti à l'islam après avoir initialement été opposé au message, Sayyidina Omar radiyallahu anhu est devenu l'un des plus fervents défenseurs de la foi. Il se distinguait par son intelligence et sa clairvoyance dans les jugements, dont certains ont été confirmés par le Coran. Il fut présent à Badr, à Uhud et à d'autres moments importants de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tant que calife, Sayyidina Omar joua un rôle crucial dans l'expansion de l'islam et dans la consolidation de la communauté musulmane. Son sens de la justice et son souci du bien-être de l'humanité demeurent un modèle de leadership jusqu'à aujourd'hui. Passons maintenant à notre anecdote. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tenait la main de Sayyidina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Et quel honneur et quel privilège et félicitations à toi Sayyidina Omar d'avoir pu tenir la main du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et sous l'effet de la joie, Sayyidina Omar déclara au prophète alayhi salatu wa sallam: Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, tu es certes plus aimé pour moi que toute chose, sauf ma propre personne. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit alors: Non, par celui qui tient mon âme dans sa main, jusqu'à ce que je sois plus aimé de toi que ta propre personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant cela, lui prenait aussi la main au niveau spirituel pour lui indiquer ce qui le mènerait à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Omar radiyallahu anhu comprit alors la portée des paroles du messager d'Allah alayhi salatu wa sallam. Comme il l'a expliqué à son fils, Sayyidina Abdullah ibn Omar radiyallahu anhuma, il réalisa que son amour pour lui ne lui serait pas utile le jour du jugement dernier. Et il comprit que l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam serait la clé pour son salut dans l'au-delà. C'est cet amour qui conduit à l'obéissance, et l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager mène au paradis et à la satisfaction divine. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam était exigeant dans ce domaine, car il se souciait profondément du salut des croyants. Ce souci du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les croyants est magnifiquement exprimé dans le verset suivant: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Certes, un messager parmi vous est venu à vous. Il souffre de vous voir dans la difficulté. Il est ardent à vous guider et il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Sourate Tawbah, le repentir, verset 128. C'est après cette prise de conscience que Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu déclara sincèrement: Par Allah, tu es maintenant plus aimé pour moi que ma propre personne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: Maintenant, ô Sayyidina Omar, c'est complet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prenne la main vers ce qui mène à sa satisfaction et à son amour, et qu'il nous accorde de suivre le chemin tracé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous permette de bénéficier de son intercession. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.